Elle a accepté de se marier à cause d'un simple pari, sans imaginer que le mystérieux fiancé était un millionnaire. Ce oui inattendu allait transformer sa vie à jamais. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. La pluie tombait doucement sur les tuiles du café Chaleur, tandis qu'Hélène équilibrait 3 tasses fumantes sur son plateau, déjà usé par le temps. Ses doigts, calleux après des années de dur labeur, se mouvaient avec la même délicatesse que lorsqu'il touchait les touches d'un piano dans une vie qui semblait de plus en plus lointaine. Le petit établissement au coin de la rue des Acacias était son havre de paix depuis 7 ans, depuis que sa vie avait pris un tournant complètement différent de celui qu'elle avait rêvé. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné. » La voix joyeuse de Sophie, sa petite fille de 7 ans, résonna depuis le coin habituel où elle faisait ses devoirs. Hélène sourit, servant les clients avant de s'approcher de sa fille. Le dessin montrait 2 personnages en bâtonnets, un grand et un petit entourés de notes de musique colorées. « C'est nous 2 en train de chanter comme tu faisais avant », expliqua la fillette, ses yeux brillants d'admiration. Le cœur d'Hélène se serra légèrement. Sophie avait toujours été fascinée par les histoires du passé de sa mère en tant que chanteuse, bien qu'Hélène chantât rarement maintenant, sauf les soirs où elle berçait sa fille pour l'endormir. La musique, qui avait été autrefois son rêve le plus précieux, s'était transformée en un souvenir doux amer, gardé avec les affiches de ses performances dans les bars de la région. La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un nouveau client. Hélène ajusta son tablier et se retourna pour le servir, rencontrant une paire d'yeux bleus qui semblait porter le poids du monde. L'homme, vêtu d'une élégance discrète qui contrastait avec l'environnement simple, choisit une table dans le coin le plus éloigné du café. Il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait quelqu'un habitué à passer inaperçu, malgré sa présence qui attirait naturellement l'attention. « Juste un café noir, s'il vous plaît », demanda-t-il, sa voix grave et maîtrisée. Hélène nota la commande, remarquant les mains soignées qui tenaient le menu en papier déjà usé. En se dirigeant vers le comptoir, elle pouvait sentir son regard qui suivait ses mouvements, non pas de manière inconvenante, mais avec une curiosité contenue. L'après-midi passait lentement, bercé par le bruit de la pluie et les conversations à voix basse des clients habituels. Sophie continuait à dessiner, levant occasionnellement les yeux pour observer l'étranger silencieux qui restait dans son coin, sirotant son café et prenant des notes dans un carnet à couverture noire. « Plus de café ?» proposa Hélène après un certain temps, remarquant la tasse vide. L'homme leva les yeux de ses notes et quelque chose dans son visage sembla s'adoucir. « S'il vous plaît ?» répondit-il, puis, après une pause hésitante, il ajouta « Votre fille dessine très bien. » Hélène regarda en direction de Sophie, qui fredonnait maintenant doucement tout en coloriant. Elle a hérité de l'amour pour l'art, commenta-t-elle avec un sourire discret. L'homme acquiesça comme s'il absorbait chaque mot avec un intérêt sincère. « Vous êtes aussi artiste ?» demanda-t-il, sa voix portant une curiosité qui semblait aller au-delà de la simple courtoisie. Pendant un moment, Hélène sentit le poids familier de la nostalgie dans sa poitrine. « Je l'ai été », répondit-elle simplement, remplissant sa tasse de café frais. L'arôme fort emplit l'air entre eux, créant une bulle momentanée d'intimité au milieu du brouhaha du café. « Daniel », se présenta-t-il soudainement, tendant la main. Hélène hésita une seconde, avant d'accepter la poignée de main. « Hélène », répondit-elle, sentant la fermeté douce de sa poignée de main. Il y avait quelque chose de magnétique dans cet échange, quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus vite, comme les nuits où elle montait sur scène pour chanter. La clochette de la porte tinta à nouveau, brisant le moment. Hélène retourna à sa routine de service, mais son esprit continuait de revenir à ses yeux bleus mélancoliques et à la façon dont Daniel semblait porter un monde de secrets sur ses épaules. Elle était loin de se douter que cette rencontre apparemment fortuite allait bouleverser sa vie, d'une façon que même ses rêves les plus audacieux n'auraient pu prévoir. Daniel observait la ville à travers la fenêtre de son bureau temporaire, installé dans un ancien entrepôt qui appartenait à sa famille. La pluie continuait de tomber, mais maintenant avec plus d'intensité, transformant les rues pavées en miroirs d'eau qui reflétaient les lumières des lampadaires. Ses pensées, cependant, étaient fixées sur le café Chaleur et la serveuse au sourire contenu qui portait une histoire dans ses yeux. « Alors c'est ça ?»
La seule façon de prendre la présidence est de me marier dans les 30 jours ?» demanda-t-il, tenant le document du testament avec assez de force pour froisser légèrement les bords. Son avocat, un monsieur aux cheveux grisonnants qui avait servi sa famille pendant des décennies, se contenta d'acquiescer d'un air solennel. La nouvelle était tombée comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Daniel avait toujours su que son grand-père était un homme aux idées particulières, mais cette dernière volonté dépassait toutes les attentes. Frustré, il rangea le document dans le tiroir et congédia l'avocat, ayant besoin d'un moment seul pour traiter la situation. Ce même soir, il se réunit avec Charles et Marc, des amis d'enfance, dans le vieil entrepôt qui gardait tant de souvenirs de sa jeunesse. Entre les boîtes poussiéreuses et l'odeur de vieux bois, il partagea sa situation inhabituelle. « Ton grand-père a toujours été un romantique incorrigible, » rit Charles, passant la main dans ses cheveux noirs. « Mais tu dois admettre qu'il t'a eu cette fois. » Marc, plus prudent, observait son ami avec inquiétude. « Et que vas-tu faire? Tu as une candidate en tête ?» Daniel soupira, se servant une autre tasse de café. Il avait développé un goût particulier pour la boisson depuis sa visite au Ichi. « Café cet après-midi. Je ne veux pas d'un mariage arrangé avec quelqu'un de notre cercle social. J'ai eu assez d'expérience avec des personnes qui ne s'intéressent qu'au nom Montfort et au compte en banque. » C'est alors que Charles, avec cette lueur espiègle dans les yeux qui annonçait toujours des problèmes, lança le défi. « Et si tu trouvais quelqu'un qui ne sait pas qui tu es? Quelqu'un qui tomberait amoureux de Daniel, pas de l'héritier des Montfort ?» La suggestion prit Daniel par surprise. Pendant un moment, l'image d'Hélène surgit dans son esprit, sa simplicité, son dévouement envers sa fille, la dignité avec laquelle elle accomplissait son travail. « Ce serait intéressant, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour ses amis. « C'est décidé alors, » s'exclama Charles, frappant la table avec enthousiasme. « Tu as 30 jours pour conquérir, quelqu'un en étant simplement toi-même. Sans manoir, sans voiture de luxe, sans compte bancaire millionnaire. Juste le bon vieux Daniel. » L'idée était absurde, impensable même. Mais plus Daniel y réfléchissait, plus elle devenait attrayante. Il ne s'agissait pas seulement de respecter la clause du testament. Il s'agissait de prouver à lui-même qu'il était encore capable de connexions authentiques, qu'il existait encore quelque chose du jeune rêveur sous la carapace de l'homme d'affaires. « Et tu as déjà quelqu'un en tête ?» provoqua Marc, remarquant le regard distant de son ami. Daniel pensa à nouveau à Hélène, à la façon dont elle avait parlé de son passé d'artiste, au dévouement avec lequel elle s'occupait de sa fille. « Peut-être, » répondit-il vaguement, un plan commençant à se former dans son esprit. Cette nuit-là, seul dans son appartement temporaire, beaucoup plus modeste que son penthouse dans la capitale, Daniel passa des heures à élaborer sa proposition. Ce serait quelque chose de direct, d'honnête dans la mesure du possible, un accord de mariage civil pour 1 an avec des avantages mutuels. Il réussirait à respecter la clause du testament et elle aurait la chance d'un nouveau départ avec sa fille. Tout en organisant les détails dans son esprit, Daniel se surprit à penser au sourire contenu d'Hélène, à la façon dont ses yeux brillaient quand elle regardait sa fille. Il y avait quelque chose chez elle qui l'intriguait profondément, quelque chose qui allait au-delà de la nécessité de satisfaire aux exigences du testament. Le matin arriva avec un soleil timide qui parvenait à peine à traverser les nuages, restant de la tempête de la veille. Hélène ouvrait le café, comme d'habitude, arrangeant les tables et préparant les premières fournées de pain quand la clochette de la porte annonça une arrivée étonnamment matinale. C'était Daniel, portant une serviette en cuir sous le bras et vêtu d'un pull bleu marine qui accentuait encore l'intensité de son regard. « Bonjour », salua-t-il, sa voix transmettant un mélange de détermination et de nervosité qu'Hélène n'avait pas remarqué la veille. « Je sais qu'il est tôt, mais je devais vous parler avant que l'affluence ne commence. » Hélène interrompit son travail d'essuyage du comptoir, intriguée par la formalité dans sa voix. « Bien sûr, un café ?» offrit-elle, maintenant la routine, familière de l'établissement comme un bouclier contre l'étrangeté de la situation. « En fait, » commença Daniel, s'asseyant sur l'un des tabourets du comptoir, « j'ai une proposition à vous faire. Quelque chose qui peut sembler inhabituel à première vue, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Le cœur d'Hélène s'accéléra inexplicablement. Elle acquiesça, servant du café pour eux deux, tout en essayant de maintenir son professionnalisme. Daniel prit une gorgée du café, comme s'il cherchait du courage dans le liquide chaud. «
J'ai remarqué hier que vous et votre fille faites face à certaines difficultés, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Et j'ai aussi mes propres complications à résoudre, ce qui m'amène à une proposition qui pourrait bénéficier à nous tous. Hélène fronça les sourcils, son esprit parcourant 1000 possibilités. Quel genre de proposition ? Demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait intérieurement. Mariage, dit simplement Daniel, et avant qu'Hélène ne puisse réagir, il continua. Un arrangement civil pour 1 an. En échange, j'offre la sécurité financière pour vous et votre fille, un nouveau départ dans la capitale, dans un appartement confortable. Sans engagement romantique, juste un accord entre adultes responsables. Le silence qui suivit était dense comme du brouillard. Hélène sentit ses genoux faiblir et s'appuya sur le comptoir. Pourquoi ? Fut tout ce qu'elle put demander. Daniel détourna le regard un instant, comme s'il pesait ses prochains mots. J'ai mes raisons personnelles que je promets d'expliquer avec le temps. L'important est que ce serait un accord mutuellement bénéfique. Vous auriez la chance de recommencer, peut-être même de reprendre votre carrière musicale et je résoudrai. C'est une situation familiale compliquée. L'esprit d'Hélène tournait. La proposition était absurde, impossible, mais en même temps. Elle pensa aux factures en retard cachées dans le tiroir de la cuisine, au rêve de Sophie d'étudier la musique, au loyer qui augmentait chaque année. « Comment puis-je savoir que je peux vous faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. « Nous pouvons tout faire légalement, avec des contrats clairs et des garanties pour les 2 parties, » répondit-il, ouvrant sa serviette et en sortant quelques documents. « Je ne vous demande pas de décider maintenant. Prenez le temps dont vous avez besoin pour réfléchir, consultez un avocat si vous le souhaitez. » À ce moment, Sophie entra par la porte de service, son cartable sur le dos et un sourire radieux sur le visage. « Bonjour maman. »« Salut monsieur du café » s'exclama-t-elle, courant pour embrasser sa mère avant de partir à l'école avec la voisine qui l'emmenait toujours. Hélène observa sa fille dire au revoir, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Daniel attendait patiemment, ses yeux bleus fixés sur la tasse de café. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement. Un sourire doux apparut sur les lèvres de Daniel. « Parce que vous avez quelque chose de rare de nos jours, la dignité. J'ai vu comment vous travaillez, comment vous prenez soin de votre fille, comment vous maintenez votre intégrité même dans les circonstances les plus difficiles. Et aussi, il hésita un moment, parce que vos yeux brillent encore quand vous parlez de musique, même si vous essayez de le cacher. » Le café commençait à recevoir ses premiers clients de la journée. Hélène rangea les documents que Daniel lui avait remis sous le comptoir, promettant de les examiner attentivement. « Donnez-moi quelques jours », demanda-t-elle, retournant à son rôle de serveuse, tandis que son esprit bouillonnait de possibilités et d'appréhension. Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie en serrant son ours en peluche préféré, Hélène s'assit à la table de la petite cuisine de son appartement, étalant les documents que Daniel avait laissés. La lumière jaunâtre de la vieille lampe projetait des ombres dansantes sur les pages du contrat, tandis qu'elle relisait chaque clause pour la 10e fois. L'accord semblait trop irréel pour être vrai. Un appartement dans la capitale, une allocation généreuse pour couvrir les dépenses de base, une école privée pour Sophie. En échange, elle devrait simplement se marier avec un étranger pendant 1 an et maintenir la discrétion sur l'arrangement. Ses mains tremblèrent en touchant l'enveloppe qui contenait le 1er mois d'avance, assez d'argent pour régler toutes les dettes qu'elle avait accumulées. Un tonnerre lointain la fit lever les yeux vers la fenêtre. La pluie recommençait, à tomber, lui rappelant l'après-midi où Daniel était apparu dans sa vie comme une histoire improbable. Elle se leva, marchant jusqu'au petit hôtel où elle gardait ses souvenirs les plus précieux, des photos d'anciennes représentations, des coupures du journal local louant son talent, la dernière affiche de concert qu'elle avait faite avant de découvrir sa grossesse. « Que ferais-tu, maman ?» murmura-t-elle à la photo d'une dame au sourire gentil décédée depuis des années. Le silence de la nuit fut sa seule réponse, tandis que les souvenirs envahissèrent son esprit. La honte d'être abandonnée enceinte, les portes fermées, les rêves brisés, mais aussi la joie d'avoir Sophie, la force qu'elle avait découvert posséder, la dignité qu'elle avait maintenue à travers les années difficiles. Un bruit venant de la chambre la ramena au présent. Sophie avait bougé dans son lit, murmurant quelque chose dans son sommeil. Hélène s'approcha silencieusement, arrangeant la couverture sur sa fille. Les boucles sombres de la fillette
s'étalait sur l'oreiller comme une couronne, et son petit visage serein portait les traces des rêves qu'elle partageait, des cours de musique, une vie sans préoccupation constante pour l'argent, un avenir plus vaste que les murs étroits de cet appartement. De retour à la cuisine, Hélène prit son vieux journal, où elle composait habituellement des chansons. Sur les dernières pages, elle commença à faire une liste des pour et des contre concernant la proposition de Daniel. Chaque élément pesait dans sa conscience comme du plomb. La sécurité financière, la possibilité d'un nouveau départ, la chance de donner une vie meilleure à Sophie. De l'autre côté, la peur de l'inconnu, l'incertitude quant aux véritables intentions de Daniel, la crainte de commettre une erreur irréparable. L'aube approchait lorsqu'Hélène admit enfin à elle-même qu'elle avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas seulement à propos d'elle, ça ne l'avait jamais été. C'était à propos de Sophie, de seconde chance, de ne pas laisser la peur empêcher de nouvelles possibilités. Elle prit son téléphone et, d'une main tremblante, tapa un message pour le numéro que Daniel avait laissé. « Nous devons parler demain avant l'ouverture du café ?» La réponse vint presque instantanément. « J'y serai. » Hélène rangea les documents dans un vieux dossier et alla jusqu'à la fenêtre. La pluie s'était arrêtée, laissant un éclat humide sur les rues désertes. Quelque part dans la ville, elle imaginait Daniel éveillé aussi, portant ses propres secrets et motivations. Que ne révélait-il pas? Pourquoi l'avait-il vraiment choisi, elle? Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles au vent. Allongée dans son lit, écoutant la respiration douce de Sophie dans la chambre voisine, Hélène se permit pour la première fois depuis longtemps de rêver d'un futur différent. Elle ne savait pas si elle était sur le point de commettre la plus grande erreur de sa vie ou si elle ouvrait la porte à une nouvelle histoire. Mais elle était sûre d'une chose. Pour Sophie, pour ses rêves endormis, pour tout ce qui pouvait encore être, elle était prête à risquer. La mairie n'avait jamais semblé si imposante que ce lundi matin. Hélène ajusta sa robe simple, bleu clair cadeau de Madame Marthe, sa voisine qui maintenant tenait la main de Sophie pendant que la fillette balançait ses petites jambes assises sur le banc en bois. Daniel parlait à voix basse avec l'avocat, réglant les derniers détails de l'accord qui changerait leur vie. « Suivant !» appela la fonctionnaire, sa voix résonnant dans la salle austère. Hélène sentit un frisson dans son ventre en marchant vers le guichet, Daniel juste derrière elle. Sophie fit un signe enthousiaste de la main, sans comprendre totalement l'ampleur de ce moment. « Tout est en ordre avec la documentation », confirma la fonctionnaire après une vérification rapide. « Maintenant, nous avons juste besoin des signatures, des fiancés et des témoins. » Fiancés. Le mot sonnait étrangement aux oreilles d'Hélène. Tout en signant les papiers, son esprit vagabonda vers la conversation qu'elle avait eue avec Sophie la veille au soir, essayant d'expliquer le déménagement qu'elle ferait vers la capitale. « Mais on pourra revenir visiter Mamie Marthe ?» avait demandé la fillette, ses grands yeux pleins d'inquiétude. « Bien sûr, mon amour, » avait répondu Hélène, serrant sa fille fort dans ses bras. « Et dans la grande ville, tu pourras avoir des cours de musique, comme tu en as toujours rêvé. » Le Saint-Dieu. Visage de Sophie s'était illuminé à cette nouvelle, et ce sourire avait été toute la confirmation dont Hélène avait besoin qu'elle faisait le bon choix. Maintenant, observant Daniel signer les documents de son écriture élégante, elle se demandait s'il portait lui aussi ses propres doutes et peurs derrière cette façade contrôlée. « Félicitations aux mariés », déclara la fonctionnaire mécaniquement, tamponnant le dernier document. Il n'y eut ni baiser ni étreinte, juste une poignée de main formelle et un petit sourire partagé, comme deux acteurs conscients de leur rôle dans une pièce élaborée. « L'appartement est prêt pour vous », dit Daniel tandis qu'il sortait de la mairie. « J'ai tout prévu pour que Sophie puisse commencer dans sa nouvelle école la semaine prochaine. » Hélène acquiesça, tenant la main de sa fille qui sautillait entre eux, enchantée par l'idée du déménagement. « Quand partons-nous » demanda-t-elle, sentant le poids de l'alliance simple à son annulaire gauche. « Demain matin » répondit-il, vérifiant sa montre. « Le camion de déménagement arrivera à 7 heures pour prendre vos affaires. C'est un voyage de 3 heures jusqu'à la capitale. » Les adieux d'eau, café et chaleur furent plus émouvants qu'Hélène ne l'avait prévu. Les clients habituels avaient organisé une petite célébration surprise avec gâteau et carte d'adieu. Monsieur Joseph, le propriétaire de l'établissement, avait les larmes aux yeux quand il l'embrassa. « Tu mérites tout le bonheur du monde, ma petite, » dit-il, serrant ses mains calleuses. « Mais sache que tu auras toujours une place ici si tu veux revenir. »
Cette dernière nuit dans le petit appartement, Hélène organisait les derniers cartons pendant que Sophie dormait. Elle trouva son vieux cahier de composition et, dans une impulsion, commença à jouer une nouvelle mélodie sur la guitare poussiéreuse. Les notes coulèrent doucement, portant avec elles espoir et crainte, rêves et incertitudes. Daniel avait été clair sur les règles. Il garderait des chambres séparées dans le nouvel appartement, partagerait les repas quand possible, et lors d'événements sociaux, agirait comme un couple discret mais heureux. C'était un scénario bien défini pour sa nouvelle vie, mais Hélène ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur les pages non écrites de cette histoire. Rangeant la guitare, elle marcha jusqu'à la fenêtre. La petite ville dormait sous un ciel étoilé, inconsciente des changements qui se produisaient dans ce modeste appartement. Demain, cette vue familière serait remplacée par des gratte-ciel et des avenues animées. Une nouvelle vie les attendait, enveloppée de mystères et de possibilités. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 12e étage de l'élégant immeuble au cœur de la capitale. Sophie serrait la main d'Hélène, ses yeux écarquillés reflétant l'éclat du miroir qui couvrait les murs. Daniel les guidait le long du couloir décoré de tableaux abstraits jusqu'à une double porte en bois sombre. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », annonça-t-il, tournant la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit, révélant un appartement qui fit retenir le souffle d'Hélène. La lumière naturelle envahissait l'espace à travers de grandes fenêtres, illuminant un lieu qui semblait sorti d'un magazine de décoration. « Ouah !» s'exclama Sophie, lâchant la main de sa mère et courant pour explorer. Ses pas résonnèrent sur le parquet clair, tandis qu'elle découvrait chaque pièce avec un enthousiasme enfantin. Hélène resta immobile à l'entrée, absorbant les détails, les meubles élégants mais confortables, la cuisine équipée d'appareils modernes, la vue panoramique de la ville qui s'étendait jusqu'à l'horizon. C'était bien plus que ce qu'elle avait imaginé quand Daniel avait mentionné un appartement confortable. « C'est un peu trop », murmura-t-elle, se sentant déplacée au milieu de tant de luxe. Daniel, qui observait ses réactions avec attention, haussa les épaules. « C'est juste un appartement qui appartient à la famille. Il était vide de toute façon. »« Maman, maman !» La voix excitée de Sophie résonna dans le couloir. « Viens voir ma chambre. Il y a une bibliothèque pleine de livres et même un clavier !» Hélène suivit sa fille jusqu'à une chambre décorée dans des tons doux de vert et de jaune. Un clavier électronique neuf reposait sur un support près de la fenêtre et une petite bibliothèque occupait l'un des murs. Sophie était déjà assise sur le banc du clavier, caressant les touches avec révérence. « J'ai pensé qu'elle aimerait commencer à pratiquer avant les cours de musique », expliqua Daniel, debout à la porte. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de satisfaction et de quelque chose de plus profond, tandis qu'il observait la joie de la fillette. La chambre d'Hélène était tout aussi impressionnante, avec un lit king-size et un dressing spacieux, mais ce fut ce qu'elle trouva sur la coiffeuse qui fit manquer un battement à son cœur, une photo encadrée d'une de ses anciennes représentations quand elle rêvait encore de faire de la musique sa vie. « Comment avez-vous » commença-t-elle, prenant le cadre avec des mains tremblantes. « J'ai fait quelques recherches, » admit Daniel, gardant une distance respectueuse. « J'ai trouvé quelques coupures de vieux journaux. Vous êtes très talentueuse. » Hélène reposa le cadre, luttant contre l'émotion qui montait dans sa gorge. Cette image représentait tant, des rêves interrompus, des choix difficiles, un passé qui semblait maintenant appartenir à quelqu'un d'autre. Le reste de la journée fut consacré à organiser les cartons du déménagement, qui semblaient petits et déplacés au milieu de l'élégance de l'appartement. Daniel leur montra comment fonctionnaient les équipements modernes de la cuisine et expliqua le service de sécurité de l'immeuble. « Je devrais voyager pour affaires dans les prochains jours », informa-t-il pendant le dîner. « De la nourriture ? Italienne livrée d'un restaurant voisin. Mais j'ai laissé une liste de contacts importants et des cartes pour les dépenses de base. » Sophie s'était déjà endormie dans sa nouvelle chambre, épuisée mais heureuse après une journée de découverte. Hélène resta dans le salon, observant les lumières de la ville à travers les immenses fenêtres. La réalité de sa nouvelle vie commençait à s'installer. Elle était mariée à un homme qu'elle connaissait à peine, vivant, dans un appartement qui semblait un rêve, sur le point de recommencer dans une ville où elle ne connaissait personne. « Vous regrettez ?» La voix de Daniel la surprit.
Il était debout près du piano à queue qui occupait un coin du salon, un autre détail auquel elle essayait de ne pas trop penser. « Non », répondit-elle après un moment de réflexion, effrayée peut-être, mais pas de regret. Les semaines commencèrent à passer dans le nouvel appartement, et peu à peu une routine s'établit. Sophie s'adapta rapidement à sa nouvelle école, enchantée par les cours de musique qui faisaient maintenant partie de son programme. Hélène observait sa fille s'épanouir, ses petits doigts de plus en plus agiles sur le clavier, sa voix cristalline remplissant l'appartement de mélodies enfantines. Par un après-midi particulièrement ensoleillé, alors qu'elle organisait quelques partitions que Sophie avait rapportées de l'école, Hélène trouva un dépliant plié entre les feuilles. Présentation caritative, talent de la ville. Ses yeux parcoururent les informations avec un intérêt croissant. C'était un événement qui réunirait des artistes locaux pour collecter des fonds pour un projet social. « Vous devriez vous inscrire », la voix de Daniel la fit sursauter. Il était revenu plus tôt d'un de ses fréquents voyages d'affaires et l'observait maintenant depuis la porte de la salle de musique qu'ils avaient improvisée dans l'appartement. « Je ne sais pas », hésita Hélène, ses doigts caressant inconsciemment les touches du piano. « Ça fait si longtemps. » Daniel s'approcha, prenant le dépliant de ses mains. « Sophie m'a dit que vous chantez avec elle pendant les exercices. Elle a dit que votre voix est comme celle des princesses dans les films, » sourit-il, citant les mots de la fillette. Hélène sentit son visage chauffer. C'était vrai que, ces dernières semaines, elle s'était permis de chanter davantage, principalement pendant les sessions d'études de Sophie. La musique qui avait été endormie dans sa poitrine pendant si longtemps commençait à se réveiller à nouveau. « Et si je me ridiculise ?» questionna-t-elle, plus pour elle-même que pour Daniel. Il s'assit à côté d'elle sur le banc du piano, gardant une distance respectueuse qui était devenue habituelle entre eux. « Impossible », répondit-il simplement. De plus, ce serait une excellente opportunité de rencontrer des personnes de la scène musicale locale. Il y avait quelque chose dans le ton de sa voix, un mélange d'encouragement et de quelque chose de plus profond qui fit Hélène regarder dans ses yeux. Ces dernières semaines, elle avait remarqué des changements subtils chez Daniel, des sourires plus fréquents, des conversations plus longues pendant le dîner, un intérêt sincère pour les progrès de Sophie en musique. « Pourquoi vous souciez-vous tant ?» demanda-t-elle doucement, brisant l'un des accords tacites qu'ils avaient établis. Ne pas trop questionner les motivations de l'autre. Daniel resta silencieux un moment, ses doigts jouant distraitement avec l'une des touches du piano. « Peut-être parce qu'il est temps pour nous deux d'arrêter de nous cacher, » répondit-il finalement. Avant qu'Hélène ne puisse saisir la signification de ces mots, Sophie fit irruption dans la pièce, portant une nouvelle partition qu'elle voulait montrer. Le moment se dissipa comme de la fumée, mais laissa une traînée de questions sans réponse flottant dans l'air. Cette nuit-là, après que Sophie se fut endormie, Hélène s'assit au piano. Ses mains bougèrent, hésitantes, sur les touches, retrouvant peu à peu la mélodie qu'elle avait commencé à composer lors de sa dernière nuit dans la petite ville. Les notes coulèrent plus facilement maintenant, portant non seulement de la mélancolie, mais aussi de l'espoir. De l'autre côté du couloir, Daniel écoutait la douce musique, un sourire discret sur ses lèvres, tandis qu'il travaillait sur son ordinateur portable. Sur l'écran, un email important attendait une réponse. Quelque chose concernant la présidence de l'entreprise et des décisions qui devaient être prises. Mais, pour la première fois depuis longtemps, les affaires pouvaient attendre. L'acte. Musique d'Hélène remplit l'appartement cette nuit-là, résonnant dans les couloirs comme un secret bien gardé, trouvant enfin sa voix. Et peut-être, juste peut-être, ce n'était pas seulement la musique qui s'éveillait dans ce foyer improvisé. L'auditorium du centre culturel était plein pour la présentation caritative. En coulisses, Hélène ajustait nerveusement la longue robe vert émeraude que Daniel avait insisté pour acheter pour l'occasion. Sophie, portant une robe assortie à celle de sa mère, ne cessait de sautiller d'excitation. « Tu vas tout déchirer, maman !» s'exclama. À la fillette, l'embrassant pour la 1000e fois. Daniel observait la scène avec un sourire discret, gardant ses distances pour donner de l'espace à Hélène dans son moment de préparation. « 5 minutes », annonça l'un des organisateurs, passant rapidement devant les artistes qui se préparaient. Hélène sentit son cœur s'accélérer. C'était sa première prestation en public après si longtemps, et la musique qu'elle avait choisie
était spéciale, la composition née pendant sa transition vers cette nouvelle vie. « J'ai quelque chose pour vous. » Daniel s'approcha, tendant une petite boîte en velours. À l'intérieur, un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de note de musique scintillait sous les lumières de la loge. « Pour porter chance, » expliqua-t-il, l'aidant à mettre le bijou. Le toucher doux de ses doigts sur sa nuque envoya un frisson le long de sa colonne vertébrale et leurs regards se croisèrent à travers le miroir. Il y avait quelque chose de différent dans l'air entre eux, quelque chose qui grandissait silencieusement ces dernières semaines. « Hélène Martinez, vous êtes la suivante », appela l'organisateur, brisant le moment. Avec un dernier câlin à Sophie et un regard significatif à Daniel, elle marcha jusqu'à la scène. Le silence du public était palpable quand elle s'assit au piano. Respirant profondément, Hélène commença à jouer. Les premières notes de sa composition remplirent l'auditorium, et quand sa voix se joignit à la mélodie, c'était comme si toutes les années de silence n'avaient jamais existé. Au premier rang, Sophie tenait la main de Daniel fermement, ses yeux brillants de fierté. Lui, de son côté, ne pouvait détacher son regard de la scène, complètement hypnotisé par la transformation qui se déroulait devant lui. Ce n'était pas l'Hélène réservée qu'il avait rencontrée au café. C'était une artiste dans son élément, brillant de sa propre lumière. Parmi les spectateurs, un homme en costume élégant prenait des notes sur son téléphone, ses yeux expérimentés reconnaissant quelque chose de spécial dans cette prestation. Richard Tournier, l'un des producteurs musicaux les plus respectés de la ville, ne fréquentait pas habituellement les événements caritatifs, mais quelque chose l'avait amené ici ce soir. Quand la dernière note se dissipa dans l'air, il y eut un moment de silence absolu avant que le public n'explose en applaudissements. Hélène ouvrit les yeux qu'elle avait gardés fermés pendant toute la représentation pour trouver une ovation debout. Sophie sautait de joie et Daniel la regardait d'une façon qui fit son cœur manquer un battement. Dans les coulisses, après la présentation, Richard Tournier s'approcha. « Mademoiselle Martinez, ou devrais-je dire madame ?» Il regarda rapidement l'alliance à sa main. « Hélène, s'il vous plaît », répondit-elle, encore essoufflée par l'émotion de la présentation. Daniel s'approcha discrètement, se plaçant à ses côtés de manière protectrice. « Cette composition était la vôtre ?» demanda Richard, et voyant son hochement affirmatif, il continua. « J'ai une proposition pour vous. Je cherche de nouveaux talents pour un projet spécial, et votre voix, votre présence sur scène, c'est exactement ce que je recherche. » Hélène sentit le monde tourner légèrement. Une proposition? Maintenant, elle regarda Daniel qui maintenait une expression neutre, et Sophie qui souriait toujours radieusement, inconsciente de l'importance de cette conversation. « Voici ma carte. » Richard tendit un petit rectangle de papier élégant. « Réfléchissez-y. Nous pourrons discuter plus en détail dans mon bureau la semaine prochaine. » Après que le producteur se fut éloigné, Hélène resta à regarder la carte dans ses mains, sentant le poids des possibilités qu'elle représentait. « C'est incroyable !» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Vous le méritez », dit doucement Daniel. « Vous l'avez toujours mérité. » À ce moment, Sophie, qui s'était éloignée pour parler avec d'autres enfants, revint en courant avec un magazine dans les mains. « Regarde ce que j'ai trouvé sur le canapé de la loge, maman. Le monsieur sur la photo ressemble à oncle Daniel. » Le sang d'Hélène se figea en voyant la couverture du magazine. C'était une ancienne publication d'affaires, mais il était, là, inconfondable. Le visage de Daniel sous le titre « L'héritier silencieux » et le pari du siècle. Le trajet de retour à la maison fut enveloppé dans un silence pesant. Sophie, épuisée par l'émotion de la soirée, dormait sur la banquette arrière de la voiture, tandis qu'Hélène tenait fermement le magazine sur ses genoux, ses doigts serrant les pages avec tant de force qu'il laissait de petites marques sur le papier brillant. Daniel gardait les yeux fixés sur la route, ses doigts tapotant nerveusement sur le volant. L'air à l'intérieur du véhicule semblait dense, chargé de mots non dits et de questions non formulées. La ville nocturne défilait comme un flou par la fenêtre, ses lumières se reflétant sur le visage tendu des deux. En arrivant à l'appartement, Hélène coucha Sophie avec soin, embrassa son front et ferma doucement la porte de la chambre. Son cœur battait rapidement tandis qu'elle marchait vers le salon où Daniel l'attendait,
debout près de la fenêtre qui donnait sur la ville illuminée. « Daniel Montfort, dit-elle, sa voix tremblant légèrement tandis qu'elle tenait le magazine ouvert. Héritier du groupe Montfort, l'un des plus grands conglomérats d'entreprises du pays, fortune estimée à des milliards. » Chaque mot sortait comme une accusation silencieuse. Daniel se tourna lentement pour lui faire face, ses yeux bleus chargés d'un mélange de culpabilité et de résignation. « Hélène, je peux expliquer... »« Expliquer » interrompit-elle, gardant la voix basse pour ne pas réveiller Sophie. « Expliquer que vous avez menti tout ce temps, que tout cet arrangement fait partie d'une sorte de... pari ?» Il fit un pas dans sa direction, mais Hélène recula. « Ce n'était pas comme ça, protesta-t-il. Le pari, oui, ça a commencé comme une provocation de mes amis, mais c'est devenu bien plus que ça. » « Plus quoi, exactement ?» demanda Hélène, feuilletant le magazine jusqu'à trouver l'article complet. Ses yeux parcouraient les pages, absorbant des fragments d'informations qui lui retournèrent l'estomac. Une expérience sociale? Une façon de prouver que vous pouvez conquérir quelqu'un sans utiliser votre argent? Vous ne comprenez pas. Daniel passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Mon grand-père a laissé une clause. Dans le testament, je devais me marier dans les 30 jours pour assumer la présidence de l'entreprise. Mais j'étais fatigué des personnes qui ne s'approchaient que pour mon nom, pour mon argent. Hélène sentit un rire amer monter dans sa gorge. Alors vous avez décidé de chercher quelqu'un d'assez vulnérable pour accepter un accord étrange, une serveuse célibataire avec une fille à élever et des factures à payer. Non. Sa voix sortit plus forte qu'il ne le voulait, et tous deux firent une pause, attentifs à tout bruit venant de la chambre de Sophie. Je vous ai choisi parce que, dans ce café, j'ai vu une femme qui gardait sa dignité, même dans les circonstances les plus difficiles. Quelqu'un qui plaçait le bonheur de sa fille au-dessus de tout, qui rêvait encore, même quand le monde semblait conspirer contre ses rêves. Hélène s'assit sur le canapé, sentant le poids de toutes ces révélations. La carte du producteur musical pesait dans sa poche comme du plomb. Et maintenant, tout ce soutien à ma musique, cela fait aussi partie de votre plan de rédemption? Daniel s'agenouilla devant elle, gardant une distance respectueuse. Tout ce que j'ai fait concernant votre musique, c'est parce que je crois en votre talent, parce que j'ai vu comment vos yeux brillent quand vous chantez, comment la musique fait partie de qui vous êtes. Comment puis-je vous croire maintenant? Demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. Comment puis-je savoir ce qui est vrai et ce qui fait partie de cette mise en scène? Un bruit doux les interrompit. Sophie était apparue à la porte du salon se frottant les yeux avec somnolence. « Maman? Oncle Daniel? Vous vous disputez ?» Hélène se leva rapidement, forçant un sourire. « Non, ma chérie, nous discutons seulement. Retournons au lit, d'accord ?» Tandis qu'elle ramenait Sophie dans sa chambre, Hélène pouvait sentir le regard de Daniel dans son dos. Son esprit bouillonnait de questions sans réponse, de sentiments contradictoires qui menaçaient de l'étouffer. Comment avait-elle permis à son cœur de commencer à s'ouvrir à quelqu'un qui avait construit toute leur relation sur des mensonges? En revenant au salon, elle trouva Daniel toujours debout au même endroit, tenant une enveloppe qui n'était pas là auparavant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, hésitante. « La vérité » répondit-il simplement. « Toute la vérité, y compris une lettre de mon grand-père que j'ai trouvée récemment. Lisez-la quand vous serez prête, s'il vous plaît. » Le soleil se levait déjà quand Hélène finit enfin de lire tous les documents de l'enveloppe. Ses mains tremblèrent légèrement en tenant la dernière page, une lettre manuscrite du grand-père de Daniel, datée de quelques jours avant son départ. Les mots de cet homme qu'elle n'avait jamais connu résonnaient dans son esprit avec une clarté troublante. « Mon cher petit-fils, disait la lettre, quand tu liras ceci, tu auras déjà découvert la clause du testament. Ça peut sembler cruel de ma part, mais tu dois comprendre. J'ai vu comment le poids de notre nom et de notre fortune te transformait, comment les déceptions t'ont fait construire des murs autour de ton cœur. La clause n'a jamais été à propos du mariage en soi, c'était pour que tu trouves quelqu'un qui t'aime pour l'homme que tu es, pas pour l'empire que tu hériteras. » Hélène laissa la lettre tomber sur ses genoux, observant le ciel qui s'éclaircissait à travers la fenêtre. Les dernières heures avaient été une montagne russe d'émotions, colère, chagrin, confusion et, étonnamment, compréhension. Parmi les documents, elle avait trouvé des registres de dons anonymes que Daniel faisait régulièrement à des projets sociaux, de vieilles photos de lui jouant du piano lors de représentations scolaires,
des coupures de journaux sur son refus d'apparaître lors d'événements mondains. Un bruit venant de la cuisine la ramena à la réalité. Sophie était réveillée, et elle pouvait entendre sa voix animée conversant avec Daniel. Elle s'approcha silencieusement de la porte, observant la scène, sa fille assise sur le comptoir de la cuisine, aidant Daniel à préparer des crêpes, une tradition du dimanche qu'il avait initiée quelques semaines auparavant. « Mais pourquoi tu ne dis pas à maman que tu es riche ?» demandait innocemment Sophie, tout en saupoudrant du chocolat sur sa crêpe. Elle dit toujours que mentir, c'est mal. Hélène retint son souffle, attendant la réponse. Daniel interrompit son mouvement près de la cuisinière, considérant soigneusement ses mots. « Parfois, Sophie, les gens ont peur que d'autres personnes ne les aiment que pour de mauvaises raisons. J'avais peur que ta mère change avec moi si elle connaissait la vérité dès le début. Mais maman se fiche de l'argent, déclara Sophie avec la sagesse simple des enfants. Elle dit toujours que le plus important est d'avoir de la musique dans le cœur. » Hélène sentit des larmes silencieuses couler sur son visage. C'était vrai, l'argent n'avait jamais été sa motivation. Même en acceptant l'accord de Daniel, c'était la promesse d'un nouveau départ, la chance de donner une vie meilleure à Sophie qui l'avait poussée. « Ta mère est une femme très spéciale, » répondit doucement Daniel, « et je ne veux pas vous perdre toutes les deux. » La vulnérabilité dans sa voix fit remuer quelque chose en Hélène. Elle se souvint de tous les petits moments des derniers mois. Comment il s'assurait toujours que Sophie avait tout ce dont elle avait besoin. Pour ses cours de musique, comment il respectait l'espace d'Hélène même. Quand il était évident qu'il voulait se rapprocher davantage. Comment ses yeux brillaient quand il l'entendait chanter. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?» Hélène se révéla finalement, entrant dans la cuisine. Daniel et Sophie se figèrent, une crêpe à mi-chemin de la bouche de la fillette. « Parce que chaque jour qui passait, c'était plus difficile, » répondit-il après un moment. « Plus tout cela devenait réel, plus je craignais de tout perdre. »« Tout ? Quoi ?» insista Hélène, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Tout ça, il fit un geste entre eux, notre famille. Même si ça a commencé comme un accord, même si j'ai menti sur qui j'étais, tout ce qui s'est passé ensuite, chaque moment, chaque sentiment, était réel. » Sophie regardait de l'un à l'autre, ses grands yeux absorbant chaque mot. « Comme dans les histoires de Mamie Marthe ?» demanda-t-elle. « Quand le prince se déguise en paysan ?» Hélène ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire, même au milieu des larmes. « Ce n'est pas tout à fait comme ça, ma chérie. C'est plus compliqué. »« Pourquoi c'est plus compliqué ?» insista Sophie. « Si vous vous aimez, quel est le problème ?» Le bureau de Richard Tournier occupait tout le dernier étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. Hélène ajusta le blazer emprunté à une voisine, tandis que la secrétaire la conduisait à travers des couloirs décorés de disques d'or et de platine. Dans ses mains, elle serrait le dossier avec ses compositions, certaines anciennes, d'autres nées dans les dernières semaines de turbulences émotionnelles. « Hélène, quel plaisir de vous revoir. » Richard se leva de son fauteuil en cuir, faisant signe qu'elle s'asseye. « Vous avez apporté vos compositions, comme convenu ?» Elle acquiesça, remettant le dossier d'une main légèrement tremblante. Tandis que le producteur examinait les partitions, Hélène laissa ses pensées vagabonder vers les événements des derniers jours. Après la découverte sur Daniel, une sorte de trêve silencieuse s'était établie entre eux. Ils continuaient à partager l'appartement, mais il y avait maintenant un poids dans l'air, une tension non résolue qui pesait sur chaque interaction. « C'est extraordinaire !» La voix de Richard la ramena au présent. Il tenait l'une des partitions les plus récentes, ses yeux brillants d'enthousiasme professionnel. « Il y a une profondeur émotionnelle ici qui est rare à trouver. Quand pouvons-nous commencer les enregistrements ?»« Enregistrements ?» Hélène cligna des yeux, surprise. « Mais je pensais que ce serait juste une présentation. » Richard sourit, se penchant en avant. « Hélène, je veux produire votre album. Des chansons originales, des arrangements professionnels, une diffusion nationale. Vous avez tout ce que je recherche chez une artiste. » Le cœur d'Hélène s'emballa. C'était son rêve de jeunesse matérialisé devant elle, servi sur un plateau d'argent. « Je dois réfléchir, » murmura-t-elle, son esprit tournant avec les implications. « J'ai une fille, des responsabilités. » « Bien sûr. » Richard fit un geste compréhensif. « Mais ne tardez pas trop. Des opportunités comme celle-ci sont rares.
et il y a une tournée de lancement prévue pour le semestre prochain. En sortant du bureau, Hélène sentit le poids de la carte de Richard dans son sac, ainsi que le contrat préliminaire qu'il avait insisté pour qu'elle emporte afin de l'analyser. Le ciel de la ville était chargé, annonçant un orage, très approprié pour le tourbillon dans sa poitrine. Son téléphone vibra. Un message de Daniel. « Nous devons parler. C'est important. » Dans l'ascenseur, Hélène respira profondément, essayant d'organiser ses pensées. La porte s'ouvrit au rez-de-chaussée et elle faillit entrer en collision avec une femme élégante qui entrait précipitamment. « Oh, je m'excuse, » commença Hélène, mais les mots moururent dans sa gorge en reconnaissant le visage de la femme des vieilles photos avec Daniel, Béatrice, son ex-fiancée. « Pas de problème, » sourit Béatrice, ses yeux étudiant Hélène avec un intérêt à peine dissimulé. « Vous devez être la nouvelle épouse de Daniel. Hélène, n'est-ce pas ?» Hélène sentit son estomac se nouer. Le sourire de Béatrice avait quelque chose de prédateur. « Oui, c'est moi. » Fascinant. Béatrice inclina la tête, son parfum coûteux remplissant l'espace de l'ascenseur. Ce doit être excitant, non? Une serveuse de province conquérant l'un des célibataires les plus convoités du pays. On dirait presque un conte de fées moderne. Le ton condescendant fit bouillir le sang d'Hélène, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Béatrice continua. Bien que j'imagine que maintenant, avec la clause du testament étant annulée, les choses doivent changer un peu. Comment ça? Hélène sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Oh, Béatrice feignit la surprise. Daniel ne vous a pas dit? L'exigence du mariage a été annulée il y a des semaines. Il n'a plus besoin de maintenir cette farce. Le monde sembla tourner autour d'Hélène. Le message de Daniel sur son téléphone prit un sens nouveau, beaucoup plus sombre. Dehors, les premiers coups de tonnerre résonnèrent à travers la ville, tandis que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. « Comment s'est passée la réunion avec Richard ?» demanda-t-il, sa voix essayant de paraître décontractée. Mais Hélène pouvait percevoir la tension sous-jacente. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de l'annulation de la clause ?» répliqua-t-elle en retour, laissant tomber son sac sur le canapé. Les papiers du contrat avec Richard se répandirent, mais elle les remarqua à peine. Daniel pâlit visiblement. « Comment as-tu... »« J'ai rencontré ton ex-fiancé, » interrompit Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Béatrice s'est fait un plaisir de m'informer des nouvelles. Depuis combien de temps es-tu au courant ?»« Hélène, je t'en prie, laisse-moi expliquer. » Daniel fit un pas vers elle, mais elle recula. « Ah, j'ai reçu la notification il y a quelques semaines, mais... » « Des semaines ?» Elle rit sans humour. « Et tu as continué cette farce pourquoi? Pour t'amuser davantage avec ton expérience sociale ?»« Non. » Sa voix sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu. « Je n'ai rien dit parce que j'ai réalisé que ça n'avait plus d'importance. La clause, le testament, rien de tout cela n'importait parce que je... »« Parce que tu quoi, Daniel ?» Hélène le défia, des larmes non versées brillant dans ses yeux. « Parce que je suis tombé amoureux de toi, » explosa-t-il, les mots résonnant dans la pièce. « Je suis tombé amoureux de la façon dont tu prends soin de Sophie, de comment. Tes yeux brillent quand tu chantes, de comment tu gardes ta dignité même quand tout semble conspirer contre toi. Je suis tombé amoureux de la femme qui fait des crêpes au chocolat le dimanche et qui rêve encore de musique, malgré tout ce qu'elle a traversé. » Hélène sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer contre le canapé. « Comment puis-je te croire? Maintenant? Comment puis-je avoir confiance en quoi que ce soit que tu dises ?» Daniel ouvrit l'enveloppe qu'il tenait, révélant des papiers officiels. « Ceci est le transfert de l'appartement à ton nom et un fonds d'investissement pour l'avenir de Sophie. Quelle que soit ta décision, je veux garantir que vous serez toutes les deux en sécurité. »« Je ne veux pas de ton argent, » murmura Hélène, mais sa voix faiblit en pensant à Sophie, à son avenir, aux opportunités qu'elle pourrait avoir. « Il ne s'agit pas d'argent, » insista Daniel, sa voix douce. « Il s'agit de faire ce qui est juste, de réparer mes erreurs, même si cela signifie te perdre. » Un silence pesant tomba entre eux, brisé, seulement par le son de la pluie sur les fenêtres. Hélène regarda les papiers du contrat avec Richard, éparpillés sur le sol, son rêve à portée de main, puis les documents que Daniel offrait, la sécurité pour sa fille. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement, sa voix dépassant à peine un murmure. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin. Je sais.
Daniel acquiesça, laissant les documents sur le piano. Mais avant que tu ne prennes une décision, il y a une chose de plus que tu dois voir. Il s'approcha du piano et commença à jouer une mélodie qu'Hélène reconnut immédiatement. C'était sa composition, celle qu'elle avait présentée lors de l'événement caritatif. Mais il y avait quelque chose de différent, une complexité supplémentaire qu'elle ne connaissait pas. « Je travaille sur cet arrangement depuis que je t'ai entendu jouer pour la première fois », expliqua-t-il, ses doigts dansant sur les touches. « Parce que ta musique m'a fait ressentir quelque chose que je pensais avoir perdu depuis longtemps, l'espoir. » Hélène sentit son cœur se serrer en reconnaissant les notes qu'elle avait elle-même composées, entrelacées avec une nouvelle mélodie qui parlait de regret, d'amour, de possibilités. C'était comme si ces deux vies, celle du simple café et celle de l'appartement luxueux, se fondaient en quelque chose d'entièrement nouveau. Le studio d'enregistrement était un environnement complètement nouveau pour Hélène. Entourée d'équipements sophistiqués et de techniciens professionnels, elle ajustait son casque tandis que Richard donnait les dernières instructions à travers la vitre qui séparait les cabines. Elle avait décidé d'accepter la proposition d'enregistrer quelques morceaux de démonstration, une étape initiale avant tout engagement plus important. « Quand vous serez prête ?» La voix de Richard résonna dans le casque. Hélène ferma les yeux, laissant la mélodie couler naturellement. C'était l'une de ses compositions les plus récentes, née dans les nuits d'insomnie après la découverte concernant Daniel. De l'autre côté de la vitre, Richard souriait avec satisfaction, prenant des notes sur sa tablette. À ses côtés, un cadre de la maison de disques hochait la tête en signe d'approbation. La voix d'Hélène remplit l'espace, chargée d'émotion et de vérité, racontant une histoire d'amour, de trahison et d'espoir à travers des métaphores délicates. Lorsque la dernière note se dissipa, il y eut un moment de silence respectueux dans le studio. « C'était extraordinaire », commenta le cadre, griffonnant déjà des chiffres dans son agenda. Hélène retira le casque, ses mains tremblant légèrement. L'adrénaline de l'enregistrement courait encore dans ses veines quand son téléphone vibra. Un message de Madame Marthe. « Sophie a de la fièvre. » « Rien de grave, mais elle te réclame. » Son cœur se serra. Elle avait laissé sa fille avec son ancienne voisine qui avait récemment déménagé dans la capitale pendant la session d'enregistrement. « Je dois y aller, » annonça-t-elle, rassemblant déjà ses affaires. « Ma fille !»« Bien sûr, interrompit Richard, entrant dans la cabine. « Mais avant, il faut que tu vois ceci. » Il tendit une tablette avec une page de réseau social ouverte. Le cœur d'Hélène sombra en lisant le titre. Serveuse provinciale séduit un milliardaire et décroche une fortune. L'article, clairement alimenté par des sources malveillantes, dressait un portrait déformé de son histoire avec Daniel. Des photos d'elle dans l'ancien café étaient juxtaposées à des images récentes de l'événement caritatif, avec des légendes suggestives sur l'ascension sociale et l'opportunisme. « Cela pourrait affecter ta carrière avant même qu'elle ne commence », expliqua doucement Richard. Nous avons besoin d'une stratégie de communication forte, peut-être une interview exclusive pour raconter ta version. Hélène sentit le sang quitter son visage. « Non, » interrompit-elle fermement. « Je ne vais pas transformer ma vie personnelle en spectacle. Et maintenant, je dois vraiment partir. Ma fille est malade. » Elle quitta le studio précipitamment, son esprit tourbillonnant d'inquiétude. Dans le taxi, d'autres messages arrivaient, des amis partageant des liens vers d'autres articles sensationnalistes, chacun plus cruel que le précédent. L'un d'eux mentionnait même Sophie, spéculant sur sa paternité. En arrivant à l'appartement de Madame Marthe, elle trouva Sophie recroquevillée sur le canapé, les joues rouges de fièvre. « Maman !» appela la fillette d'une voix faible. « Les enfants à l'école disaient des choses bizarres aujourd'hui. » Hélène sentit son cœur se briser. Elle s'assit à côté de sa fille, l'attirant dans une étreinte serrée. « Quel genre de chose, mon amour ?»« Ils ont dit que tu t'étais mariée avec oncle Daniel juste pour l'argent, » renifla Sophie. « Mais je sais que ce n'est pas vrai. Tu chantes pour lui comme dans les histoires de Mamie Marthe, sur les personnes qui s'aiment vraiment. » Les paroles innocentes de Sophie frappèrent Hélène comme un éclair. C'était vrai. Ces dernières semaines, même au milieu de la confusion et du chagrin, elle s'était surprise à chanter non seulement au piano, mais dans de petits moments domestiques, comme elle le faisait quand elle était vraiment heureuse. Son téléphone vibra à nouveau. C'était Daniel. « Nous devons parler, » disait le message. «
J'ai trouvé un moyen de te protéger, toi et Sophie, de tout ce cirque médiatique, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois. » Hélène regarda sa fille, qui dormait maintenant, sur ses genoux, puis les notifications qui ne cessaient d'arriver sur son téléphone. Quelque part entre le rêve d'une carrière musicale et la réalité complexe de son mariage avec Daniel, elle devait trouver un chemin qui préserverait ce qui était vraiment important. Le bureau privé de Daniel occupait le dernier étage de l'un des immeubles les plus prestigieux de la ville. Hélène n'y était jamais allée auparavant. C'était comme si elle entrait dans une partie de sa vie qui avait toujours été dans l'ombre. Sophie, déjà remise de sa fièvre, tenait fermement sa main, tandis que la secrétaire les conduisait à travers des portes en verre dépolies. Daniel les attendait dans une salle de réunion, avec vue panoramique sur la ville. Il n'était pas seul. Son avocat et un homme qu'Hélène reconnut comme Charles, l'ami qui avait suggéré le fameux pari, étaient présents. « Merci d'être venu. » Daniel se leva, sa voix portant un mélange de soulagement et d'appréhension. Charles a quelque chose d'important à dire. L'ami de Daniel semblait mal à l'aise, évitant de regarder directement Hélène. Je suis venu confesser ma part dans tout cela. C'est moi qui ai divulgué l'histoire à la presse. J'étais ivre, je me vantais dans un bar et un journaliste a entendu. » Hélène sentit ses jambes faiblir et dut s'asseoir. Sophie, percevant la tension dans l'air, serra sa main plus fort. « Mais je suis aussi venu pour réparer mon erreur, » continua Charles, faisant glisser un dossier sur la table. « J'ai signé une déclaration assumant l'entière responsabilité de la fuite et précisant que l'histoire du pari était une invention de ma part. Le service juridique prépare déjà les rétractations nécessaires. » « Pourquoi ?» Hélène réussit à demander, sa voix presque un murmure. « Parce que j'ai vu ce que j'ai fait à la vie de mon meilleur ami, » répondit Charles, rencontrant finalement son regard. « Daniel n'a jamais été aussi heureux que ces derniers mois, et j'ai détruit cela par une stupidité. » Daniel s'approcha de la fenêtre, son dos tendu. « Il y a une chose de plus, » dit-il, se tournant pour faire face à Hélène. « J'ai décidé de renoncer à la présidence du groupe. » Un silence stupéfait remplit la salle. « Mais pourquoi ?» demanda Sophie, sa voix enfantine brisant la tension. « Parce que certaines choses sont plus importantes que les affaires, » répondit Daniel, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres en regardant la fillette. « J'ai découvert que je veux créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui unisse musique et éducation, et je veux le faire avec des personnes qui comptent vraiment pour moi. » Hélène sentit son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que tu proposes ?»« Exactement. » Daniel prit un autre ensemble de documents. Un projet d'école de musique pour enfants défavorisés, en utilisant une partie de mon héritage personnel, indépendamment du groupe d'entreprise, et il hésita un moment. « J'aimerais que tu sois non seulement ma partenaire dans ce projet, mais la directrice artistique. »« Comme l'école de Julie ?» demanda Sophie avec enthousiasme, faisant référence à une camarade qui étudiait dans un conservatoire privé. « Mieux, » sourit Daniel, parce que ce serait une école où tous les enfants pourraient étudier, indépendamment de leurs conditions financières, et où leurs mères pourraient aussi redécouvrir leurs propres rêves. Hélène regarda les documents, puis Sophie, puis Daniel. Les dernières semaines avaient été une montagne russe d'émotions, mais quelque chose dans son cœur s'apaisait enfin. Ce n'était pas seulement une question de musique, d'argent ou de statut social. Il s'agissait de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait transformer des vies. « Et la maison de disques ?» demanda-t-elle, pensant au contrat encore non signé avec Richard. « C'est ta décision, » répondit doucement Daniel, « mais je veux que tu saches que, quel que soit ton choix, je serai à tes côtés. Pas en tant qu'héritier des Montfort, mais en tant qu'homme qui est tombé amoureux de la serveuse qui chantait pour sa fille dans un petit café. » Sophie lâcha la main d'Hélène et marcha jusqu'au piano à queue qui décorait un coin de la salle. Avec l'innocence des enfants, elle commença à jouer la mélodie qu'elle avait apprise dans ses cours, la même que sa mère avait l'habitude de chanter au café il y a bien longtemps. L'ancien hangar industriel avait un charme particulier. Sous la lumière du crépuscule, Hélène parcourait l'espace vide, ses pas résonnant sur les murs hauts, tandis que Daniel et l'architecte discutaient des transformations structurelles. Sophie courait d'un côté à l'autre, son imagination peuplant déjà chaque recoin d'instruments de musique et d'enfants souriants. Ce serait l'auditorium principal,
expliquait l'architecte, faisant un geste vers la zone la plus large. Nous pouvons conserver les éléments industriels, mais ajouter un traitement acoustique de première qualité. Et ici, il désigna une série de salles plus petites, nous aurons les salles de cours individuelles. Hélène ferma les yeux, un moment se permettant de visualiser l'avenir. Des couloirs remplis de musique, des enfants découvrant leur voix, des mères redécouvrant leurs rêves. Le projet de l'école prenait forme plus rapidement qu'elle ne l'avait imaginé. « Qu'en penses-tu » demanda doucement Daniel, s'approchant. Ces dernières semaines, depuis la confession de Charles et le projet de l'école, ils reconstruisaient leur relation brique par brique, avec plus d'honnêteté et moins de peur. « C'est parfait, » répondit-elle, ouvrant les yeux pour le regarder. « Ah mais qu'en est-il du conseil d'administration? Ils ont vraiment accepté ta décision ?» Daniel sourit, un sourire différent de celui du dirigeant contrôlé qu'elle avait connu initialement. Plus léger, plus vrai. En fait, c'était plus facile que prévu. Mon cousin Lucas a toujours été plus taillé pour la présidence que moi. Et maintenant, il fit un geste englobant le hangar. Je peux me consacrer à quelque chose qui compte vraiment. « Maman, regarde !» appela Sophie de l'autre côté de l'espace. Elle avait trouvé un vieux piano oublié dans un coin. Ses touches jaunies produisaient encore des notes, bien que désaccordées. Hélène s'approcha de l'instrument, passant ses doigts sur les touches avec affection. « Ce piano a une histoire, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Comme nous ?» demanda Sophie, son innocence touchant une vérité profonde. « Comme nous ?» confirma Hélène, échangeant un regard significatif avec Daniel. « Parfois, les plus belles choses ont besoin de temps pour s'accorder. » L'architecte continuait d'expliquer des détails techniques, mais Hélène était perdue dans ses pensées. Elle se souvenait de la réunion tendue qu'elle avait eue avec Richard la semaine précédente, quand elle avait décidé de ne pas signer le contrat avec la maison de disques, du moins pas selon les termes proposés. « Je ne veux pas d'une carrière solo traditionnelle, » avait-elle expliqué au producteur déçu. « Je veux faire de la musique d'une manière différente, quelque chose qui ait du sens au-delà des scènes. » Richard n'avait pas compris initialement, mais quand Hélène lui avait expliqué le projet de l'école, la création d'opportunités, pour que d'autres personnes découvrent leur voix, quelque chose dans ses yeux avait changé. « Peut-être pouvons-nous travailler ensemble d'une autre façon », avait-il suggéré. « Et si nous documentions ce parcours, montrer au monde qu'il existe différentes façons de faire de la musique ?» Maintenant, en observant Sophie essayer de jouer une mélodie sur le vieux piano, Hélène sentait que toutes les pièces s'emboîtaient. Pas de la façon qu'elle avait initialement imaginée, mais d'une manière encore plus significative. « Tu sais ce dont cet endroit a besoin ?» demanda Daniel, interrompant ses pensées. Sans attendre de réponse, il marcha jusqu'à Sophie et commença à fredonner la chanson qui était devenue la leur, celle qu'Hélène avait composée durant leur première semaine ensemble. Sophie se joignit bientôt à lui, sa voix enfantine, se mêlant à la sienne, dans une harmonie imparfaite mais authentique. Hélène sentit des larmes dans ses yeux en reconnaissant non seulement la mélodie, mais aussi l'amour qui avait grandi entre eux, malgré tous les obstacles. « Nous avons besoin d'un nom pour l'école », commenta-t-elle, rejoignant les deux os. « Vieux piano ?»« Que penses-tu de Voix du cœur ?» suggéra Sophie, ses yeux brillants d'excitation. Daniel et Hélène échangèrent un regard. C'était parfait, non seulement pour l'école, mais pour toute leur histoire. L'inauguration de l'école de musique Voix du cœur était prévue pour un dimanche après-midi. L'ancien hangar industriel s'était transformé en un espace accueillant, où l'architecture moderne se mêlait harmonieusement aux éléments d'origine du bâtiment. Les murs, autrefois gris, affichèrent maintenant des fresques colorées créées par les futurs élèves lors des ateliers préparatoires. Hélène était dans le nouvel auditorium, ajustant le microphone pour l'événement d'ouverture, quand elle sentit une présence familière. Daniel s'approcha en tenant 2 tasses de café, exactement comme il l'avait fait ce premier matin au Café Chaleur. « Nerveuse ?» demanda-t-il, lui tendant l'une des tasses. « Un peu, » admit Hélène, respirant, l'arôme familier. Mais c'est une bonne nervosité, différente de tout ce que j'ai ressenti auparavant. L'auditorium commençait à se remplir. Des familles arrivaient peu à peu, des enfants anxieux accompagnés de parents pleins d'espoir. Parmi eux, Hélène reconnut des visages de son ancien quartier, des personnes qui avaient fait partie de son histoire au café. Sophie courait d'un côté à l'autre, fière dans son rôle de petite hôtesse,
portant une robe qui s'accordait avec l'uniforme qui serait remis aux premiers élèves. Elle s'arrêta brièvement pour embrasser Madame Marthe, qui avait tenu à venir assister à l'événement. « Je n'aurais jamais imaginé que cette musique au café nous conduirait jusqu'ici », commenta doucement Daniel, observant la scène. Hélène sourit, se rappelant tout le parcours. « Parfois les meilleurs accords sont ceux que nous ne planifions pas », répondit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens. L'événement débuta avec une présentation de la chorale formée par les futurs élèves. Des enfants qui participaient déjà aux ateliers préparatoires. Leurs voix encore en formation mais pleines d'enthousiasme remplirent l'auditorium avec une version spéciale de la musique qu'Hélène avait composée, maintenant arrangée spécialement pour l'occasion. Quand vint son tour de parler, Hélène ressentit un calme surprenant. Elle regarda l'assistance, non plus comme la serveuse qui rêvait de musique, ni comme l'épouse réticente d'un homme d'affaires, mais comme quelqu'un qui avait trouvé sa propre voie. « La musique a le pouvoir de transformer des vies », commença-t-elle, sa voix claire et ferme. Pas seulement à travers les notes et les mélodies, mais à travers les portes qu'elle ouvre, les rêves qu'elle éveille, les connexions qu'elle crée. Ses yeux rencontrèrent ceux de Daniel au premier rang, à côté de Sophie. Il souriait de ce sourire qu'elle avait appris à aimer. Pas le sourire contrôlé de l'homme d'affaires, mais le sourire sincère de l'homme qu'il avait choisi, d'être. Cette école naît d'une histoire de transformation, poursuivit Hélène. Une histoire qui a commencé dans un café simple, avec une musique à demi oubliée et une rencontre inattendue. Aujourd'hui, cette histoire se multiplie en d'autres histoires, en d'autres rêves, en d'autres voix qui méritent d'être entendues. Richard, assis discrètement au fond de l'auditorium, prenait des notes sur sa tablette. Le documentaire sur l'école prenait forme, racontant non seulement l'histoire d'Hélène et Daniel, mais les histoires de toutes les familles qui y trouvaient une nouvelle chance. Chaque personne qui franchira ses portes, Hélène fit un geste vers l'espace environnant, porte sa propre mélodie. Notre mission est d'aider ces mélodies à trouver leur expression la plus authentique. Sophie courut jusqu'à la scène à ce moment-là, ne pouvant plus contenir son excitation. Daniel la suivit, et ensemble, ils rejoignirent Hélène. Ce n'était pas prévu dans le protocole, mais cela semblait absolument juste. « L'école Voix du Cœur », conclut Hélène, embrassant Sophie tout en tenant la main de Daniel, « est plus qu'un lieu d'enseignement. » « Madame Montfort » appela l'une des professeurs sortant d'une des salles. Cette nouvelle élève, Marie, se débrouille extraordinairement bien au piano. Je pense qu'elle a le potentiel pour la bourse spéciale. Hélène sourit, ressentant une vague de satisfaction. Le programme de bourse avait été son idée. Identifier des talents particuliers parmi les élèves et leur offrir une formation avancée. « Je lui parlerai demain », répondit-elle, prenant une note mentale. Continuant dans le couloir, elle s'arrêta devant la salle où Sophie prenait son cours de chant. Sa fille, maintenant âgée de 8 ans, aidait une camarade plus jeune avec des exercices vocaux. La fierté serra sa poitrine en voyant comment la petite avait hérité non seulement de son amour pour la musique, mais aussi de sa capacité à inspirer les autres. Moment parfait pour une photo. La voix de Richard résonna derrière elle. Le producteur, désormais un ami proche, continuait à documenter l'évolution de l'école. Son projet s'était transformé en une série documentaire qui inspirait des initiatives similaires dans d'autres villes. « Comment se passe le montage du nouvel épisode ?» demanda Hélène, tandis qu'ils marchaient ensemble vers son bureau. « Incroyable !» Richard sourit, montrant quelques scènes sur sa tablette. L'histoire de cette dame qui s'est remise à chanter après 40 ans est particulièrement émouvante. Mais, il fit une pause significative, je pense toujours que nous devrions inclure plus de scènes où tu chantes. Hélène secoua la tête souriante. C'était une discussion récurrente entre eux. Tu sais que je préfère rester en coulisses maintenant. Ma musique a trouvé un autre chemin. Son bureau, une pièce accueillante avec vue sur le jardin intérieur de l'école, était décoré de photos des élèves et de leurs familles. Dans un coin spécial, il y avait un cadre avec la photo de l'ancien Café Chaleur, un rappel constant d'où tout avait commencé. Daniel était assis à son bureau absorbé par quelques documents. Il leva les yeux quand elle entra, son visage s'illuminant de ce sourire qui faisait encore accélérer son cœur. « Je viens de recevoir les dernières approbations », annonça-t-il, soulevant les papiers. « Nous pouvons commencer l'expansion vers le sud de la ville le trimestre prochain. » La nouvelle était excellente.
Cela signifiait qu'il pourrait accueillir plus de familles, créer plus d'opportunités. Mais il y avait quelque chose d'autre. Dans le regard de Daniel, une sorte d'anxiété contenue qu'Hélène connaissait bien. « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, s'asseyant au bord du bureau. Daniel hésita un moment, puis ouvrit un tiroir et en sortit une petite enveloppe dorée. « C'est arrivé aujourd'hui. C'est une invitation pour présenter le projet de l'école lors d'un congrès international d'éducation musicale à Vienne. » Hélène prit l'invitation d'une main tremblante. C'était une opportunité incroyable, pas seulement pour l'école, mais pour inspirer des projets similaires dans d'autres pays. « Ce serait quand ?»« Dans 3 mois, répondit Daniel, observant attentivement sa réaction. « Et avant que tu ne demandes, oui, j'ai déjà vérifié. Nous pouvons emmener Sophie, et ses cours ne seraient pas perturbés. En fait, il sourit mystérieusement. Il y a une présentation spéciale de chorale d'enfants au programme, et une certaine petite fille talentueuse a déjà été présélectionnée. » Hélène sentit des larmes de joie se former dans ses yeux. C'était plus que ce dont elle avait jamais rêvé. Pas seulement pour elle-même, mais pour sa fille, pour ses élèves, pour toutes les personnes qui trouvaient dans la musique. Un chemin de transformation. « Je savais que tu allais pleurer », plaisanta Daniel se levant pour l'embrasser. Son étreinte était différente maintenant. Non plus contenue ou formelle, mais pleine d'une intimité construite jour après jour, note après note. Le théâtre municipal était comble pour la célébration du premier anniversaire de l'école. Voix du chœur. Sur scène, une chorale formée d'élèves et de leurs familles se préparait pour la présentation spéciale. Hélène, en coulisses, ajustait la robe de Sophie, qui serait l'une des solistes de la soirée. Nerveuse, « Mon amour. »« Ah oui » demanda-t-elle, arrangeant une boucle rebelle dans les cheveux de sa fille. « Non. » Sophie sourit avec confiance. « Papy Albert me verra de là-haut, n'est-ce pas ?» Hélène sentit son cœur se serrer de tendresse. Sophie avait commencé à appeler le grand-père de Daniel, ainsi après avoir vu ses photos et entendu des histoires sur la façon dont il croyait au pouvoir transformateur de la musique. D'une certaine manière, il avait été le catalyseur de toute cette histoire. Daniel s'approcha élégant dans son smoking, portant un petit bouquet de fleurs. « Pour mes étoiles, » dit-il, offrant une rose à chacune. Ce n'était plus l'homme d'affaires distant qu'Hélène avait rencontré au café. C'était maintenant un homme qui avait trouvé son véritable but. Le signal retentit, appelant tout le monde à prendre position. Sophie courut rejoindre la chorale, tandis qu'Hélène et Daniel se dirigèrent vers leur siège au premier rang. Avant de s'asseoir, cependant, Daniel prit sa main. « Tu te souviens de la première fois que je t'ai entendu chanter ?» demanda-t-il, doucement. « Au café, quand tu pensais que personne ne faisait attention. » Hélène sourit, se rappelant ces jours qui semblaient si lointains maintenant. « Tu faisais semblant de lire ton journal, mais j'avais remarqué que tes yeux me suivaient. » « À ce moment-là, » continua Daniel, « quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas seulement ta voix, c'était l'âme que tu mettais dans chaque note, même quand tu pensais que personne n'écoutait. » Le théâtre commença à s'assombrir, signalant le début du spectacle. Sur scène, la chorale prenait place, avec Sophie au centre, radieuse dans sa robe bleu ciel. La fillette croisa le regard de ses parents dans le public et sourit. Un sourire qui portait tout l'amour et la sécurité qu'elle avait trouvé dans sa famille reconfigurée. La musique commença doucement, comme un murmure, puis s'amplifia. C'était la composition d'Hélène, celle qui avait marqué tant de moments importants de leur parcours, maintenant arrangée pour chœur et orchestre. Les voix s'entrelaçaient en harmonie, racontant une histoire de rêve redécouvert et d'amour véritable. Sophie commença son solo, sa voix cristalline emplissant le théâtre d'une pureté qui fit monter les larmes aux yeux de nombreux spectateurs. Hélène serra la main de Daniel, ressentant à ce moment toute la gratitude pour chaque étape de son parcours, même les plus difficiles. Dans les derniers rangs du théâtre, Richard filmait discrètement. Le documentaire sur « L'école était devenue un projet plus important que prévu, inspirant des gens dans tout le pays. » Mais ce soir n'était pas une question de caméra ou d'exposition. Il s'agissait de musique, de famille et du pouvoir transformateur de l'amour. Quand la dernière note résonna, il y eut un moment de silence respectueux avant que le public n'explose en applaudissements. Sophie courut dans les bras de ses parents, et là, au milieu de la scène, sous les lumières du théâtre,
Ils s'enlacèrent, non plus un arrangement pratique, mais une famille unie par l'amour et la musique. « Je t'aime », murmura Daniel à l'oreille d'Hélène, des mots qui coulaient maintenant naturellement entre eux, comme les notes d'une chanson longtemps gardée dans le cœur. « Je t'aime aussi », répondit-elle, tandis que Sophie les serrait encore plus fort. L'auditorium de l'Université de musique de Vienne resplendissait sous les lumières dorées, lorsqu'Hélène monta sur scène pour présenter le projet de l'école Voix du cœur au Congrès international. La nervosité initiale fut rapidement remplacée par une confiance sereine en voyant Daniel et Sophie au premier rang, leur sourire transmettant tout le soutien dont elle avait besoin en ce moment crucial. Avec un français impeccablement traduit en plusieurs langues via des écouteurs distribués aux participants, Hélène commença à raconter l'histoire de l'école. Pas seulement les chiffres impressionnants. Plus de 500 élèves accueillis la première année, 3 établissements en fonctionnement, des dizaines de talents découverts, mais surtout les histoires humaines derrière chaque réussite. Sur l'écran derrière elle, des images du documentaire de Richard montraient des transformations extraordinaires. Une dame de 70 ans donnant son premier récital de piano. Un groupe d'adolescents de banlieue formant un orchestre à cordes. Des mères et des enfants découvrant ensemble le pouvoir libérateur de la musique. Chaque histoire était un témoignage vivant de l'impact que le projet avait. Sophie, vêtue d'un costume traditionnel autrichien qu'elle avait reçu en cadeau d'une nouvelle amie locale, observait sa mère avec des yeux brillants d'admiration. À ses côtés, Daniel tenait discrètement une petite boîte en velours dans sa poche, un cadeau spécial qu'il réservait pour plus tard. La musique, poursuivait Hélène dans sa présentation, sa voix chargée d'émotion, ne connaît pas de barrière sociale, ne se limite pas par les préjugés ou les attentes. C'est un langage universel qui a le pouvoir de transformer des réalités et d'unir les cœurs. Ces mots résonnaient dans l'auditorium, touchant profondément chaque personne présente. Pendant la séance de questions-réponses, des représentants de divers pays manifestèrent leur intérêt pour reproduire le modèle de l'école. Une fondation suisse offrit un financement pour une expansion internationale, tandis qu'une prestigieuse institution musicale italienne proposa un partenariat pour l'échange d'élèves et de professeurs. En coulisses, après la présentation, Hélène fut surprise par une figure familière, Béatrice, son ancienne rivale, qui dirigeait maintenant une importante fondation culturelle européenne. « Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire », admit-elle, avec une sincérité authentique dans sa voix. « J'aimerais contribuer à étendre ce projet à d'autres pays. » Le cocktail qui suivit la présentation fut un tourbillon de rencontres significatives. Sophie charmait tout le monde avec son talent musical, se produisant informellement au piano pour un groupe de professeurs impressionnés. Daniel, quant à lui, établissait des connexions importantes avec des partenaires internationaux potentiels, gardant toujours à l'esprit la mission sociale du projet. De retour à l'hôtel, tandis que Sophie dormait, épuisée après une journée si spéciale, Hélène et Daniel se promenaient dans le jardin illuminé, la nuit étoilée de Vienne, servant de décor à un moment intime. C'est alors qu'il sortit la petite boîte de sa poche. « Je sais que nous sommes déjà mariés », commença-t-il, sa voix douce dans la nuit tranquille, « mais je veux faire les choses correctement cette fois, sans contrat, sans arrangement, juste nous deux et tout l'amour qui a grandi entre nous. » S'agenouillant, il ouvrit la boîte, révélant un anneau délicat avec une note de musique en diamant. Hélène sentit des larmes de bonheur, tandis que Daniel continuait. « Hélène, tu n'as pas seulement transformé ma vie, mais tu m'as montré un but plus grand que je n'aurais jamais imaginé. Acceptes-tu de m'épouser à nouveau, cette fois uniquement par amour ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, une douce musique commença à jouer. Sophie, qui s'était réveillée et les avait discrètement suivis, jouait leur mélodie sur un piano près du jardin. Le moment ne pouvait être plus parfait. « Oui », répondit Hélène, sa voix chargée d'émotion. « 1000 fois oui. » Le baiser qui suivit n'eut pour témoin que les étoiles de Vienne et la douce musique que jouait leur fille. Une mélodie qui parlait de seconde chance, d'amour véritable et de rêves qui se réalisent de manières inattendues. L'anneau à son doigt brillait autant que ses yeux, reflétant non seulement la lumière des étoiles, mais tout le bonheur qu'elle avait trouvé dans son extraordinaire parcours. 1 an après le voyage à Vienne, l'ancien café Chaleur avait été transformé pour une occasion spéciale. Les tables avaient été retirées, laissant place à des chaises décorées de rubans et de fleurs.
Sur la petite scène improvisée où Hélène avait l'habitude de chanter, un piano blanc resplendissait sous les lumières doucement disposées. C'était le lieu choisi pour le renouvellement des vœux d'Hélène et Daniel, l'endroit où tout avait commencé. Sophie, maintenant âgée de 9 ans, portait une robe de demoiselle d'honneur qu'elle avait elle-même aidé à choisir, transportant un panier avec d'anciennes partitions à la place des traditionnels pétales de fleurs. Chaque partition racontait un morceau de leur histoire familiale, depuis les premières compositions d'Hélène, jusqu'aux musiques qu'ils créaient maintenant ensemble. Madame Marthe, assise au premier rang, ne pouvait contenir ses larmes de joie en voyant comment la vie s'était épanouie pour son ancienne voisine. À ses côtés, Monsieur Joseph, l'ancien propriétaire du café, souriait fièrement. Il avait tenu à rouvrir l'établissement spécialement pour cette célébration. La chorale de l'école Voix du Cœur, formée d'élèves de tous âges, occupait un espace spécial près de l'hôtel improvisé. Parmi eux se trouvait Marie, la jeune pianiste qu'Hélène avait identifiée comme un talent particulier. Elle se préparait maintenant pour un séjour d'études en Italie, grâce au programme international établi après le congrès de Vienne. Richard, bien sûr, était présent avec sa caméra, mais cette fois non pas en tant que documentariste professionnel. C'était un ami cher enregistrant un moment précieux. Son documentaire sur l'école avait remporté des prix internationaux et inspiré la création de projets similaires dans divers pays. Et Charles, l'ami qui avait un jour suggéré le fameux Paris, était maintenant l'un des principaux collaborateurs de l'école, ayant trouvé son propre but en aidant de jeunes talents à développer leur potentiel. Sa rédemption s'était transformée en un dévouement sincère à la cause qu'Hélène et Daniel avaient construite ensemble. Quand la musique commença, une composition spéciale créée par Hélène avec des arrangements de Daniel, les invités se levèrent. Sophie entama sa marche le long de l'allée, répandant soigneusement les partitions, chaque page représentant un chapitre de l'histoire d'amour de ses parents. Hélène apparut ensuite, radieuse dans une robe simple mais élégante, portant un bouquet de roses blanches entrelacées de petites notes de musique dorée. Ses yeux rencontrèrent ceux de Daniel à l'hôtel, et à ce moment, tout le chemin parcouru, de la serveuse qui chantait en cachette à la directrice d'une école internationale de musique, semblait prendre tout son sens. Daniel, voyant son épouse marcher vers lui, sentit son cœur déborder d'amour et de gratitude. Il n'était plus l'héritier réticent lié aux clauses d'un testament, il était un homme accompli qui avait trouvé son véritable but aux côtés de la femme qu'il aimait. Les vœux qu'ils échangèrent étaient simples et sincères, écrits sous forme de musique. Chacun avait composé une partie de la mélodie qui, lorsqu'elles étaient jouées ensemble, formait une harmonie parfaite, tout comme leur vie. Sophie les rejoignit au piano, complétant la musique avec sa partie, symbolisant la famille qu'ils étaient devenus. La célébration qui suivit fut une véritable fête de la musique. Des élèves de l'école se produisirent, d'anciens élèves partagèrent des histoires de transformation. Et même Béatrice, maintenant une alliée et soutien du projet, offrit une présentation spéciale avec la chorale qu'elle avait formée dans sa propre fondation en Europe. Pendant la fête, Hélène trouva un moment pour s'éloigner et observer le tout de loin. Le café, où elle avait un jour servi du café avec des rêves endormis, débordait maintenant de musique et de joie. Daniel la trouva dans ce moment de réflexion, l'enlaçant par derrière. « Heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus que je n'aurais jamais imaginé possible » répondit-elle, s'appuyant contre lui. Sophie courut vers eux, suivie par un groupe d'enfants de l'école. « Maman, chantons cette chanson, la première que vous avez dansée ensemble. » Et là, au milieu du café où leur histoire avait commencé, Hélène, Daniel et Sophie se joignirent à la chorale improvisée. La musique qui avait été autrefois chantée en secret résonnait maintenant fort et clair, portant avec elle le message que l'amour véritable, comme la musique, a le pouvoir de transformer des vies, d'unir les cœurs et de créer des harmonies qui durent pour toujours. La soirée se termina avec tous les présents chantant ensemble, leurs voix s'unissant en une célébration non seulement de l'amour, d'Hélène et Daniel, mais de tous les rêves réalisés, des vies transformées et des musiques encore à composer. C'était la fin parfaite, non seulement pour cette soirée, mais pour une histoire qui prouvait que parfois, les meilleurs accords de la vie sont ceux que nous ne planifions pas.